Voilà une vidéo qui était très attendue par beaucoup d'entre vous, je pense. Donc un petit tour du jardin, puis on va voir un petit peu pas mal de choses. Voilà, on va commencer par ma culture sur pneus. Donc ici on va voir un chou palmier noir de Toscane. Donc là j'en ai planté plusieurs hein, à l'intérieur des berceaux. Voilà, ça commence doucement à pousser, on est le 27 avril. Sachant qu'il faudra effectivement que j'éclaircisse puisque j'en ai semé plus qu'il n'en faut à chaque fois. La serre là-bas au fond, on verra tout à l'heure. Donc ici on a du Bruxelles. Voilà, c'est pareil, j'en ai semé un petit peu trop, donc mais ça c'est en cas de limaces. Voilà, sachant comment deviennent les choux de Bruxelles, effectivement, il faudrait que j'éclaircisse. Là, on va avoir du chou-fleur romanesco. Alors l'avantage des pneus, donc là j'ai mis du compost, j'ai mis pas mal de choses, c'est que ça retient la chaleur. Euh, Ça retient énormément la chaleur. La terre se réchauffe plus vite en fait. Ici c'est du chouquel, donc un chou à couper qui est très sucré. Voilà, donc voilà le principal potager en lui-même, sachant qu'il y a pas mal d'autres choses à côté. Donc ici on va voir un citronnier voilà, que j'ai sévèrement taillé puisqu'il a pris cher cet hiver. Là des fraisiers, il y a un petit peu de tout, des variétés Charlotte, Sifflorette et Gariguette. Derrière il y a des semis de poireaux. Et au fond je mettrai des tomates là, donc c'est pas encore l'époque. Là des salades, donc sous cloche, on a des laitues feuilles de chêne, des laitues classiques. Voilà, donc ça pousse tranquillement. C'est pas trop attaqué par les limaces, donc pour les cloches c'est bien. Des semis de poireaux également derrière, et au fond il y aura encore des tomates. Voilà, d'autres salades, des poireaux et des tomates à venir. Donc là on a un pommier Boscop qui est en fleurs. C'est un pommier c'est un palissé hein, en double U celui-ci. Donc là il nous fait des belles fleurs et donc ce sera d'une simplicité de cueillir les pommes directement à hauteur. Voilà, bon, en espérant que bon, ça c'est la première année hein, donc qu'il y ait une récolte de quelques pommes, ce sera déjà pas mal pour la première année. Sur ce carré là il y aura euh, des courgettes. Voilà, et ici on a donc un artichaut, des fraisiers et également des fèves. Voilà, donc là les fèves à droite sont bien hautes. L'artichaut au milieu, il est tout jeune, donc il prendra beaucoup d'espace par la suite. Les fraises, donc il y a plusieurs variétés ici, hein. Je les multiplierai par stolon, par marcottage. Voilà, ici on a un pommier également en U. Et voilà, c'est un rainette grise du Canada qui commence juste à bourgeonner, hein. Voilà, mais c'est prometteur. Il est un petit peu plus tardif que le Boscop. Mais bon, ça c'est question de variété. Voilà, il est palissé en bambou. Voilà, sur le carré suivant, on va avoir uniquement des choux et un petit peu de céleri. Donc là, sur le côté, j'ai mis un bac de menthe marocaine. Voilà, donc la menthe chocolat. Et
Et au centre, enfin entre les deux carrés, c'est de la menthe classique. Voilà, donc des choux un petit peu de tout type, hein. Un autre artichaut au centre, là. Un chou, voilà, il se développe beaucoup mieux comme ça. Et puis encore des fraises, donc avec de l'ail. Donc entre les fraises, j'ai mis un petit peu d'ail pour les protéger de certaines maladies, puisque elles adorent la présence de l'ail. Voilà, encore un chou sous la cloche là. Donc, tout ça c'est paillé, hein. On verra plus tard la planche centrale. Donc là on a un laurier sauce que mon père m'a donné d'une bouture. Là j'ai planté du thym que j'avais récupéré sur ma plante mère. Là aussi j'en ai repiqué un petit peu. Sur ce carré là il y aura des courges. Voilà, des courges. C'est pas encore l'époque. Et sur celui-ci des piments, des poivrons et aubergines. Alors là on a des mûres. On a deux mûriers côte à côte, c'est des mûriers sans épines en fait, donc des variétés sans épines. J'essaierai de les dompter parce que ça prend énormément de place. Donc là un carré de salade et radis, toujours des laitues, voilà, qui poussent doucement mais sûrement. Voilà, des laitues rouges et des radis, donc mais ça pousse beaucoup mieux sous cloche, hein. Voilà, là on a des radis qui prennent de plus en plus de vigueur. Bon, il y a les oiseaux qui grattent entre deux, on voit bien qu'il y a la terre qui est plus noire à certains endroits que d'autres, et c'est significatif que les oiseaux ont gratté. Donc encore des radis, là c'est un chou. Ici j'avais planté des pois, donc des pois nains, mais ils ont eu du mal à prendre, je les laisse encore pour voir. Encore, donc là il y a quelques oignons qui sont plantés par-ci par-là. Voilà, encore un oignon, des radis, un petit oignon ici. Donc là c'est à peu près la même chose, effectivement on a deux salades. Les autres salades ont été mangées par les putain. Là il y a un reste de chou qui est en mode survivor, donc voilà, il a été dévoré aussi. Des radis aussi, voilà. Et encore quelques pois qui grimpent. Donc la même chose sur ce carré là. Il y aura des tomates, hein, au fond, toujours, ça c'est prévu. Donc sur ce carré là les salades sont un peu plus belles. Peut-être directement le soleil. Elles sont plus du côté sud. Voilà, des radis aussi. Voilà. Donc un petit peu plus loin, j'ai deux framboisiers, qui sont des framboisiers remontants, tous les deux. Un framboisier plus ou moins classique, et celui d'à côté c'est un framboisier à gros fruits. Voilà, ici, on déplace le tabouret. J'ai planté de la betterave et du céleri. Donc betterave à gauche, céleri à droite, sur 3 carrés à chaque fois. Effectivement c'est un peu serré, donc il faudra que j'éclaircisse tout ça. Betterave cylindra et Détroit, et là c'est du céleri branche, du céleri Utah.
Et à droite, il y aura aussi des tomates. Donc, mais voilà, j'attends toujours. Sur ce carré-là, il y aura aussi des poivrons, aubergines et piments. Il y aura 2 carrés de poivrons, voilà, le carré de gauche aussi. Sur la planche centrale, donc là, elle est entourée d'oignons. Sur toute la partie extérieure, enfin tout le contour, voilà, des oignons qui sont placés par-ci par-là, sur tout le long. Et au milieu, on a un tapis de poireaux et de carottes qui sont mélangés, qui ont été semés à la volée. Il faudra également que j'éclaircisse parce que sinon ce sera pas bon du tout là-dedans. Donc voilà. Enfin bon, le semis est là, donc c'est le principal. Encore un artichaut ici au milieu avec des fraisiers qui prennent très très bien dans ma terre là, les fraisiers. Donc c'est une terre que j'avais énormément travaillé, hein, que j'avais laissé reposer. Je l'avais faite en lasagne. Ici on a quelques choux. Voilà, et puis au milieu, entre les choux, entre tous mes carrés où je mets des choux, il y a toujours un petit peu de céleri à couper en fait. Donc là il y a encore de la menthe. La menthe a cette vertu elle est censée protéger le céleri contre pardon, le, les choux contre, contre les insectes, en particulier les chenilles. Donc là on a comment, une vigne qui a du mal. C'est une vigne rouge. Donc pour l'instant j'ai pas trop de bourgeons, mais bon, on va attendre un petit peu. Là encore un carré avec beaucoup de fraises. Toujours un artichaut au milieu qui va prendre beaucoup de place. Des choux et du céleri à couper. Voilà, que les insectes, en particulier les dorifores, je crois, détestent. Ici, il y aura des concombres. Voilà, mais c'est pas encore la saison. Et surtout les températures. Donc là, la vigne, par contre, la vigne blanche, le raisin blanc, il prend bien. Les bourgeons sortent. On va aller voir d'un petit peu plus près là. Voilà, ici. Voilà, on en voit un petit peu partout. Donc celle-ci est prometteuse. Là, il y a un beau bourgeon. Voilà, donc la partie, on refait un petit topo sur une vue d'ensemble sur le potager. Donc effectivement, il manque entre 30 et 35 pieds de tomates là-dedans, sur les côtés en particulier. Alors là, j'ai un petit pied de consoude, donc la consoude j'y tiens énormément dans le sens où ça apporte énormément de potasse. Donc fructification, hein, voilà, c'est la potasse qui permet aux fruits de se développer correctement. Donc de la consoude, j'essaye d'en faire pousser partout, de faire des purins de consoude et du purin d'ortie. Donc là on est un petit peu plus haut au niveau du potager. On va le revoir un petit peu, voilà. Et entre les pierres, là j'ai planté des roses trémières, des capucines grimpantes un petit peu partout, sur tout le long des pierres d'ailleurs, tout le long du potager. Et des fleurs d'été aussi, j'en ai planté pas mal. Ici on a un goji appelé aussi lissier. Voilà. Donc un goji qui a été planté, je crois, il y a 6-7 mois, je pense. Voilà. Donc très bonne reprise, hein. Alors je pense il va prendre 50 cm cette année, donc faudra que je l'attache ou que je fasse une taille.
voilà, le long au niveau des pierres et de la paille, là, il y a plein de choses de planter, des capucines, qui attirent les pucerons et qui sont également comestibles, hein, qui ont un petit goût poivré. Un autre goji, voilà, très en forme. Et un troisième goji, un petit peu plus en forme que les autres, il doit être protégé par la paille alentour. Là, il y a d'autres endroits en bois où avec les pierres, où j'ai fait des espaces, où j'ai encore planté des fleurs, des capucines et des roses trémières. Donc là, c'est un bac où il y a des jeunes poireaux, des semis que j'ai fait, que je mettrai en terre enfin que je replanterai en pleine terre dès que d'autres poireaux seront arrachés au fur et à mesure. Donc là, un bac un petit peu spécifique que j'ai, voilà, que j'avais intitulé légumes recyclés. Donc j'ai planté pas mal de poireaux. Voilà, et donc ils ont repris. Donc j'ai planté les racines des poireaux qu'on avait mangés. Et ils reprennent. Bon, ils reprennent après. Est-ce qu'ils seront mangeables quelque part? Est-ce que le fût sera aussi gros qu'avant? Je sais pas. Mais au moins, ça aura le mérite d'apporter des graines. Voilà, donc il y en a deux, hein. Là il y en a une bonne vingtaine. Il y en a deux qui n'ont pas pris. Là c'est pareil, j'avais mis un reste de navet, et puis il est parti en fleurs. Voilà, donc possibilité de récupérer des graines. Là ça doit être des restes de pommes de terre qui partent en fleurs, et le reste de cette planche, c'est des... Il y a pas mal de choses, mais c'est surtout des oignons. Sur celle-ci, on a du céleri, et donc tout autour de la planche, on a du céleri perpétuel qui a été semé, donc qui repousse tous les ans, et un céleri vivace. Et au milieu, j'ai semé du céleri rave. Voilà. Donc ça, c'est mon compost, hein, qui au fur et à mesure des tontes se remplit. Et la planche de poireaux qui a été bien grattée par les oiseaux, on le voit bien là. J'avais mis de l'herbe au pied, et puis c'est des poireaux Electra. Donc des poireaux qui peuvent aller jusqu'au mois d'octobre, mais ils supportent pas le gel. Voilà, il y en a une centaine dans cette planche là. Donc ça, c'est des poireaux que j'ai achetés dans le commerce. J'ai acheté deux barquettes de 50, et puis je les ai plantés comme ça. Voilà. Alors là, je me dirige vers la rivière, et sur une butte, j'ai mis pas mal d'herbes, de tonte, et j'ai planté voilà, des rhubarbes. Donc on adore la rhubarbe. Donc, et puis avec les feuilles, on fait des décoctions aussi qui sont insecticides. Super insecticides. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quasiment une dizaine de pieds de rhubarbe. Bon, on voit pas grand chose puisqu'elles ont été mises en terre il y a une petite semaine, hein, il y a une semaine. Donc voilà, ça commence juste à prendre. C'est des rhubarbes de récupération. Là, on voit juste le bourgeon. Là également. Donc j'ai bien travaillé la terre en profondeur là. Et puis il y a tout ce mulch autour qui leur apporte aussi un peu de fraîcheur, et puis de l'azote. Voilà, là on voit un petit bourgeon. Voilà. Donc on va laisser la nature faire le reste. Donc ça c'est sur la butte centrale qui est du côté de la rivière avec le petit pont là, puis à droite du petit sentier. Voilà, ici j'ai semé une centaine de graines de consoude. Donc la consoude, je m'en servirai énormément pour amener de la potasse et pour la fructification de mes fruits et légumes. Là, j'ai un parterre de menthe que j'ai installé. Ici, c'est de la citronnelle, c'est de la mélisse citronnelle que j'ai préféré déplacer ici parce que c'est tellement envahissant. Là, un plant de consoude. Alors la consoude, enfin voilà, j'en ai plusieurs.
Ça c'est des plants qui sont venus tout seuls. Et la consoude quand on la broie comme ça entre les mains, elle a une odeur entre le poisson et le concombre. Pareil pour le goût. C'est comestible, c'est pas forcément très agréable, hein, faut aimer. Voilà les fleurs de consoude. Et quand vous la touchez, elle a une texture extrêmement râpeuse. euh, on l'appelle aussi la langue de vache. Voilà, c'est très râpeux, c'est pas piquant du tout, mais c'est râpeux. Avec des feuilles pointues, assez globuleuses, c'est très facile à reconnaître. Voilà, encore de la consoude. Là par exemple, voilà, à gauche, ça a été trop vite. Consoude encore, donc là je les ai isolés parce que j'ai coupé les herbes autour pour vraiment isoler la consoude qui est un engrais de tout premier choix avec l'ortie. Voilà, et en avançant un petit peu, on se rend compte, comme celui-ci là, qu'il y a des pieds qui poussent un petit peu partout, donc je les faucherai de temps en temps. Là, encore un pied de consoude, une de mes poules. Alors, cette partie-là de la maison, enfin du mur est, on va dire. Là, c'est du romarin, un très beau romarin, qui est dans un axe nord-sud au niveau de sa plantation. Il pousse très bien. Là, on a des oignons qui poussent à la perfection sur cette planche. Ici, de l'ail rose de Lautrec. Donc 64 bulbes qui, eux, pareil, prennent très très bien. Voilà, donc là, il n'y a que de l'ail. À droite, on a dit de l'oignon. Ici, on va avoir un rang de ciboulettes à gauche. Ensuite, là, un rang de ciboules commence à pousser. Ici, un rang de persil qui n'a pas pris encore. Et ici, du basilic, plusieurs variétés semées à la volée. Et là, mon thym, alors c'est mon pied mère, donc du thym au classique. Que je divise de temps en temps. Je prends quelques racines comme ça, puis je les mets à droite, à gauche. J'en ai mis dans le potager. Voilà. Donc là, on est sur le sentier que j'ai fait en bambou tressé qui remonte vers la terrasse. Et de chaque côté, j'ai semé également donc j'ai semé des choses aussi, hein, des fleurs d'été entre les pierres. Et dans chaque trou qu'on arrive à apercevoir de chaque côté du sentier, j'ai semé des roses trémières et des capucines. Voilà, bon ça de toute façon j'en ai semé un petit peu partout. Ici dans les bacs qui sont le long de la terrasse, on a de l'origan, du basilic, du persil, de la coriandre qui est bien verte là, et de la sauge. Donc là on va se retrouver sur une étagère faite en palette de récupération avec de la ciboulette qui n'a pas pris encore, vu les températures. Voilà, donc nous on est très très ciboulette. Du mesclun au niveau de la salade. Donc tout ça, ça va être des laitues. Voilà, on va avoir plusieurs variétés de laitues que je repiquerai au fur et à mesure des besoins. Donc là, c'est de la romaine super rouge. Ici, de la ruby red. Un petit peu plus loin, de la feuille de chêne. Voilà, donc toutes celles-ci sont en attente de repiquage. Là, c'est de la iceberg. Et au fond, on va avoir de la cimarron. Voilà, au-dessus de la palette, j'ai mis voilà, j'ai fait des tests avec des noyaux d'avocat. Il y en a deux qui sont en train d'éclater. Bon, mais avec les températures basses, on verra ce que ça donne. Il faudrait qu'il fasse un peu plus chaud. Là, dans
dans les pots galvanisés, j'ai mis des fleurs d'été, hein, tout simplement. Il y a un mélange de fleurs d'été, de fleurs de jachère. Là, un essai de tomate à l'envers. Tant qu'il gèle pas, je le laisse là. C'est tomate cerise noire. Voilà. Donc le pied, hop, voilà, on voit bien qu'il a tendance à vouloir remonter. Ah oui, c'est pas propre à la tomate de descendre. La tomate a tendance à monter. Voilà, donc là c'est pareil, c'est uniquement des plantes décoratives ici dans le grand bac. Et on va aller voir les pommes de terre un peu plus au fond là-bas. Voilà, donc au niveau de la... J'ai fait une butte auto-fertile en lasagne. Et là on voit que les pommes de terre commencent à traverser la paille. Commencent même pas mal à traverser. Il y a 100 plants, hein, de pommes de terre que j'ai récupérés. J'ai pas acheté ces pommes de terre là, je les ai récupérées, donc des variétés différentes. Là il y a de l'oignon qui est planté, qui protège, hein, les pommes de terre des attaques de certains insectes. Voilà, donc là ça commence à sortir, hein. Bon, ça fait plaisir, on voit bien que ça fonctionne bien. Donc la butte a besoin d'être un petit peu... Voilà, je buterai au fur et à mesure de leur croissance avec de l'herbe, un petit peu d'herbe de tonte à chaque fois, histoire de la faire monter. Et d'avoir une récolte la plus abondante possible. Voilà, donc le coin de nature toujours là. Donc le poulailler, ben pas grand changement, mis à part que toutes mes poules pondent, sauf deux qui couvent. Enfin bon, celles-là, elles me le font tout le temps. Euh, voilà, on va peut-être leur donner un petit peu d'herbe, comme elles viennent me voir gentiment là. Voilà, elles sont plutôt cool, elles sont pas agressives. Et elles sont voraces. Elles sont extrêmement voraces, voilà. Mais bon, des poules qui se laissent nourrir tranquillement comme ça, au grillage, c'est plutôt agréable. Et elles mangent nos restes, ce qui fait que nos restes, tout ce qui va pas au compost, elles le mangent, hein, quasiment, hein, mais bon, ça réduit quand même pas mal nos déchets ménagers et notre poubelle de déchets ménagers. Voilà, donc on arrive à la serre. Alors ça, j'ai énormément travaillé cette année. C'est avec, voilà, c'est à cet endroit-là que je coupe le bambou parce que j'ai énormément besoin de bambou pour mes structures. Là, j'ai mis un bidon de purin d'ortie qui a été fabriqué il y a quelques semaines, mi-avril. Voilà, filtré. Et donc, voilà comment ça se présente pour le moment. Donc, il y a certaines plantations et encore beaucoup de semis. Donc, c'est une petite serre, hein, 6 mètres carrés, 80 € la serre. Et il fait, là actuellement, au moment où je filme, il fait 7 degrés et demi. Ouais, donc bah, il fait pas chaud pour ces plantes là. Là on a des piments et des poivrons au fond et des aubergines. Voilà, qui sont censés pour une partie aller dans la serre et pour l'autre partie aller directement en pleine terre dehors. Mais bon, enfin, ils sont en pleine forme, mais voilà, il fait froid quand même, hein. Des courgettes, voilà, que vous avez vu sur les étiquettes. Les courgettes qui prennent quand il fait plus de 15-20 degrés, hein, elles sortent de terre. Ici c'est des tournesols rouges. Voilà. Donc là au fond, enfin devant, une courgette Gold Rush, donc c'est une courgette jaune.
Là derrière il y a des concombres, il doit y avoir une dizaine de concombres et, euh, et des tomates evergreen à gauche, donc de belles tomates vertes, enfin, qui donneront des tomates vertes. Donc je les laisse pousser tranquillement. Des courgettes aussi un petit peu plus vers l'avant qui commencent à sortir. Voilà, il y a pas mal de semis, hein. Un cognacier. Voilà, j'avais récupéré la graine et puis je l'ai fait pousser. Donc on verra ce que ça donnera. Voilà, dans cette cassette, des tournesols et puis ben, il y a une tomate noire de Crimée. Donc nous on adore la noire de Crimée. Donc je vais en faire pas mal. D'ailleurs vous allez voir tous les plants de tomates, je sais pas si je vais réussir. J'en ai fait tellement que je vais prendre les meilleurs, les plus résistants. Je sais pas si... Voilà, là il y a du tournesol commun, donc du tournesol jaune. C'est juste pour la déco du jardin. Ce sera à planter quand il fera chaud. Voilà, avec une petite mise au point. Ici donc des tomates en attente de plantation. Des semis de dernière minute. J'ai cru à un moment donné que toutes mes tomates je les avais perdues, donc j'ai préféré par précaution refaire des semis. Voilà, des cœurs de bœuf, des cerises, des tomates cerises, des marmandes. Il y a trois types de cœur de bœuf. Il y a de la cœur de bœuf rouge, euh, orange et rose. Il y a de la noire de Crimée, de la tomate beefsteak, beefsteak qu'on peut appeler aussi la super steak, je crois. Voilà pour ces derniers semis. Là en bas, j'ai des tagettes, ou œillets d'Inde si vous préférez. Enfin, c'est des tagettes nématicides que je mettrai au pied des tomates. Voilà, donc encore pas mal de tomates là, en vrac, que je laisse pousser tranquillement dans la serre. Mais bon, elles végètent un peu dans le sens où, voilà, vous avez vu le thermomètre. Et encore des tomates. Voilà, trop pour moi, donc j'en ai déjà donné. Donc tomate ananas, variété aussi, assez originale. Là en bas on a des physalis, donc des cerises de terre péruviennes. Voilà, encore des tomates là. Ça fait un peu deux étagères de tomates. Voilà, encore quelques pieds de physalis. Vous savez, c'est les petites lanternes là qui tombent sur le sol et il y a une petite cerise à l'intérieur. Donc là, c'est ce que j'ai mis en pleine terre pour le moment. En pleine terre, en tout cas dans les bacs de serre. Façon lasagne, hein, c'est pareil, avec du bois pourri au fond, de l'humus, du compost, etc. Enfin, là on a une tomate cerise, un pied de tomate cerise acheté. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait pousser. Euh, et donc il va courir sur le bambou. Et de l'autre côté, voilà, on arrive sur l'autre bac. Et là, la tomate, par exemple celle-ci qui est plantée, la tomate ananas rejoindra la tomate cerise. Et puis je vais les ficeler au fur et à mesure de leur croissance sur le bambou. Là, c'est une noire de Crimée qui est plantée aussi, qui se développe bien. Bon, là, il y a les œillets d'Inde qui protègent. Voilà, ça, c'est des piments et des poivrons. Donc, il y a des poivrons en mélange mini. Donc, des petits poivrons. Il y a des poivrons de taille normale, des poivrons rouges, des poivrons de toutes les couleurs. Il y a du piment d'Espelette qu'on va voir là, je crois, à gauche. Ça, c'est une tomate cœur de bœuf. Voilà, je mets des petites des coupes de champagne en plastique sur
sur les tuteurs. Donc ça c'est une tomate Saint-Pierre qui va rejoindre, hop, que je vais faire grimper sur le bambou, voilà, qui va rejoindre son... Enfin elles vont se rejoindre toutes les deux en fait en haut de la serre. Et puis voilà, une autre Saint-Pierre ici. Et là on a une tomate cœur de bœuf, rouge, greffée. Des poivrons. Des piments, piments d'Espelette, et du piment de Cayenne aussi. Mais tout n'est pas planté bien sûr, hein, parce que j'ai pas encore libéré toute la place dans la serre forcément. Parce qu'il y a encore beaucoup de semis qui me prennent de la place et 6 mètres carrés à gérer comme ça, c'est pas évident. Voilà. Donc beaucoup de travail, hein. Alors j'ai laissé, je voulais montrer ça, j'ai laissé quand même des mauvaises herbes, non pas des mauvaises herbes, des orties et certaines plantes sur le côté puisque j'en utilise, j'en récolte pour faire des purins et des engrais, voire en dessous sous les tomates quand je les plante en pleine terre, je mets des orties broyées, voilà, que je hache menu à la, eh ben pas au sécateur mais voilà, au ciseau, et du coup ça apporte ce qu'il faut à la tomate. En tout cas on verra bien ce que ça donne. Là on a vu un pied de consoude avec avec des au milieu d'ortie. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que je crois que c'est le mélange idéal. Là c'est un pied de bourrache. Donc c'est le seul que j'ai pu observer dans le jardin. Les fleurs se reconnaissent très bien puisqu'elles sont en forme d'étoile comme ça, en bleu azur. Voilà, donc c'est une excellente plante pollinisatrice qui attire les abeilles et les bourdons. Les feuilles peuvent se consommer en salade. Bon, moi je les mange pas, j'y pense pas déjà, donc mais je suis bien content d'avoir un plant de bourrache. Voilà. Je pense que je me suis renseigné un petit peu là-dessus. C'est une plante annuelle, donc je crois qu'elle elle repousse uniquement par ses graines, mais c'est pas une vivace. Voilà. Donc un plant de bourrache. Là, c'est un petit peu particulier. Donc on a trois plants de corosol. Corosol, autrement appelé graviola, autrement appelé soursop, autrement appelé Annona. Voilà, Annona muricata. Donc ça, c'est des plantes tropicales. Donc là, je les laisse à l'intérieur à 18, pas moins de 18 degrés. Voilà, soursop en américain, graviola en italien, Annona muricata pour le latin, et en français c'est corosol. Donc la plante c'est le corosolier. Elle aurait des vertus anti-cancer. Voilà, elle aurait des vertus anti-cancer. Renseignez-vous sur le net là-dessus. Moi voilà, j'en fais pousser parce que ça m'éclate. Donc et puis là j'ai reçu, ah bah oui, du coup entre temps j'ai reçu deux plants du fameux fruit du miracle. Je sais pas si vous avez vu le reportage sur D8 il y a pas longtemps, et cette chose-là m'avait, voilà, Syncephalum dulcificum, je suis pas sûr de la prononciation. Donc là j'en ai reçu deux, de Thaïlande, et ça produit des petites baies rouges, pas comme le goji, mais on n'est pas loin du goji, et donc au niveau du palais, c'est une plante qui sucre directement, sans amertume. Voilà, ça cache complètement les goûts amers. Vous pouvez manger du citron après avoir mangé une de ces plantes, une de ces baies.